Il y a une raison pour laquelle l'Égypte ancienne est considérée comme l'une des civilisations les plus intrigantes de l'histoire. Les pyramides et les restes momifiés qu'ils ont laissés sont autant de choses qui nous les rappellent. Même si cela fait des siècles que nous avons commencé à fouiller des sites en Égypte, il reste encore beaucoup à découvrir et nous allons explorer toutes ces découvertes. Numéro 1. Chambre cachée dans la pyramide de Khéops. Le 19e siècle marque un regain d'intérêt pour la civilisation égyptienne antique. Des fouilles ont été effectuées sur la grande pyramide de Gizeh dès les années 1830. C'est dans les années 1830 que les chercheurs ont conclu que la grande pyramide appartenait au pharaon Khéops, et aujourd'hui encore, nous continuons à découvrir des découvertes sans précédent dans la pyramide. La plus récente est une caméra cachée qui n'aurait pas été trouvée sans les progrès de notre technologie. Les archéologues ont découvert un immense couloir de 30 mètres de long juste au-dessus de l'entrée de la pyramide. Cela a été possible grâce à l'imagerie des rayons cosmiques. Ce couloir récemment découvert a suscité l'imagination de beaucoup, certains suggérant qu'il aurait pu être utilisé pour répartir l'immense poids de la pyramide ou pour soulager la pression autour d'autres structures internes. Certains pensent également qu'il s'agit d'une étape vers une autre chambre encore inconnue au sein de la pyramide. Je sais que vous êtes curieux, mais malheureusement, découvrir la vérité sur ce tunnel peut prendre du temps. Est-ce une ressource accidentelle ou un ajout délibéré à la pyramide? Si oui, quel est son objectif? Encore une fois, il faudra peut-être du temps pour découvrir la vérité. Numéro 2. Momie enveloppée d'or. Le mot « momie » est devenu synonyme de l'Égypte ancienne. Ainsi, bien que surprenant, il n'y a rien d'inhabituel à trouver des momies dans les fouilles menées dans la région. Cependant, cette momie particulière a suscité un regain d'intérêt en raison de son caractère unique. Il était enveloppé d'or et serait le plus ancien annoncé l'année dernière. Celui-ci a été trouvé dans la nécropole de Sékar. La momie, identifiée plus tard comme un cap, était logée dans un sarcophage en pierre scellé au fond d'une fosse de 33 tonnes, enveloppée dans des couches de feuilles d'or qui l'enveloppaient comme les rayons du soleil. L'or, un matériau qui, selon les anciens, contenait l'essence des dieux, n'était pas seulement un symbole de statut social, mais aussi un conduit vers le divin. Un cap, orné d'un bracelet et d'une ceinture en or, était préparé pour son voyage dans l'au-delà avec un soin méticuleux, reflétant la croyance égyptienne dans le pouvoir transformateur de l'or. Cette préparation était ancrée dans l'idée que dans la mort, comme dans la vie, on pouvait atteindre un état d'existence divine en rejoignant le panthéon des dieux sous la vigilance éternelle de la lune et du soleil. On pense que ces vestiges préservés ont plus de 4300 ans, ce qui en fait peut être la momie la plus ancienne que nous ayons découverte jusqu'à présent. Numéro 3. Portrait de momie. Voici une autre découverte qui met en évidence l'importance de la mort et la façon dont les défunts étaient respectés et commémorés dans l'Égypte ancienne, les portraits de momies. Des fouilles récentes sur le site archéologique de Gersa dans la région du Fayoum, identifié pour la première fois en 2016, ont révélé une structure funéraire remplie d'artefacts. Parmi ceux-ci se trouvent des portraits détaillés de momies et des photos des personnes derrière les momies préservées. Ces portraits, retrouvés pour la première fois depuis plus d'un siècle, représentent les anciens Égyptiens avec réalisme et beauté. Cette découverte récente comprend des portraits remarquablement bien conservés, représentant des individus avec un réalisme époustouflant, certains avec même des expressions qui semblent transmettre leur personnalité au fil du temps. De plus, il semble que ces portraits montraient également le statut social de la personne. Après tout, embaucher un artiste dans ce moment serait quelque chose que seule une personne de haut rang pourrait se permettre. Bien que des personnes aient été retrouvées enterrées dans des tombes moins complexes et plus simples avec des portraits, la plupart d'entre elles n'étaient pas aussi réalistes ou grandioses que celles de l'élite de l'époque. Numéro 4. Tunnel de 1300 mètres sous un temple. En 2022, Kathleen Martinez, archéologue à l'université de Saint-Domingue, a annoncé une découverte potentiellement cruciale. Martinez et son équipe ont découvert un tunnel de 1300 mètres de long,
à environ 13 mètres sous terre, lors de fouilles sous un temple en Égypte, datant de la période Toïque, qui s'étendait de 304 à 30 avant J.C. L'objectif du tunnel était multiple, il servait principalement à transporter l'eau jusqu'aux habitants de la ville. Sa conception est parallèle au tunnel de Poloniu en Grèce, une ancienne réalisation technique qui servait d'aqueduc sur l'île de Samos. Ce tunnel est si bien construit qu'il a été salué comme un miracle géométrique. Qu'y a-t-il de si spécial dans cette découverte? Martinez pense que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu depuis longtemps de Cléopâtre. Martinez, dont le parcours d'avocat pénaliste à archéologue est une histoire de passion et de dévouement, croit depuis longtemps que le dernier lieu de repos de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte de Toïque, et de son amant, le général romain Marc-Antoine, pourrait être caché au sein de Taposirimania. Leurs recherches incessantes au cours des 15 dernières années ont non seulement permis de découvrir le tunnel, mais ont également mis en lumière de nombreux artefacts offrant un aperçu de la vie et de l'époque de l'Égypte ancienne. Elle n'est pas la seule à être fascinée par la reine Cléopâtre, après tout, elle fait partie des personnages les plus marquants de l'histoire de l'Égypte ancienne. L'héritage de Cléopâtre est étroitement lié à ses relations avec de puissantes personnalités romaines telles que Jules César et Marc-Antoine, à ses efforts pour défendre l'indépendance de l'Égypte contre l'Empire romain en expansion et à son suicide tragique qui a marqué la fin du règne de Toïque et le début de la domination romaine. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs stoïciens, Cléopâtre était connu pour ses compétences linguistiques. Il pouvait parler plusieurs langues, dont l'égyptien, qu'il utilisait pour communiquer directement avec ses sujets. Il s'agissait d'une rupture avec les dirigeants précédents, qui s'appuyaient fortement sur le grec, la langue de la cour de Toïque. Sa capacité à parler plusieurs langues, dont l'éthiopien, le troglyde, l'hébreu, l'arabe, le médien et le latin, en plus du grec, lui a permis de négocier et d'interagir avec de nombreux groupes ethniques de son royaume et avec des dignitaires étrangers. Je ne sais pas comment il a réussi à apprendre toutes ces langues et bien plus encore. La reine était également très instruite et impliquée dans divers domaines d'études, notamment l'astronomie, les mathématiques et l'économie. Son vif intérêt pour la pharmacologie est attesté par des récits historiques selon lesquels il a écrit un traité médical comprenant des remèdes et des recettes cosmétiques, indiquant ses divers intérêts et connaissances. En plus de l'intelligence, il possédait aussi de la sagesse. Elle était elle-même une actrice politique avisée, utilisant la magie, la puissance navale et la politique économique pour renforcer la position de l'Égypte. Son règne a été marqué par des efforts visant à revitaliser l'économie égyptienne, notamment par le développement de réseaux commerciaux et l'accumulation d'un approvisionnement substantiel de céréales, une ressource essentielle dans le monde antique. En plus de ses réalisations politiques et linguistiques, Cléopâtre a été une icône culturelle, symbolisant divers aspects du pouvoir féminin, de l'intelligence et de la beauté à différentes époques et cultures. Malheureusement pour nous, le tombeau de Cléopâtre reste insaisissable. Une fois découvert, ce sera sûrement la prochaine découverte révolutionnaire de l'histoire de l'humanité. Numéro 5. Nouvelle compréhension de la momification. Nous croyions autrefois que les anciens Égyptiens momifiaient leurs morts pour préserver leur corps, mais les chercheurs du Manchester Museum affirment que c'est faux. Selon eux, la momification avait pour but de guider le défunt vers la divinité. Les chercheurs victoriens avaient tort de croire que les Égyptiens momifiaient comme on conserve le poisson avec du sel. Les Égyptiens utilisaient en fait un minéral naturel appelé natron, trouvé près du Nil et utilisé dans les rituels de purification et des temples, ainsi que pour la momification. Cette découverte va changer ce que nous savions sur les momies. Numéro 6. Tatouage de protection à la naissance. Dans l'Égypte ancienne, certaines femmes se faisaient tatouer avant d'accoucher pour se protéger pendant l'accouchement. 6 momies tatouées ont été retrouvées à Deir el-Médine. Bien que les tatouages anciens soient rares, les archéologues ont trouvé des images de Bès, un dieu qui protège les femmes pendant l'accouchement, ainsi que des lignes noires sur le bas du dos d'une femme. La préservation de la peau est importante,
car les archéologues ne peuvent pas dérouler les momies. Les experts pensent que ces femmes pourraient avoir tatoué des images protectrices de Dieu sur leur corps, comme des amulettes magiques portables. La découverte de ces tatouages apporte de nouvelles informations sur les croyances et les pratiques des femmes de l'Égypte ancienne. Numéro 7. Les 16 mains. En Égypte, l'équipe de fouilles a découvert 16 mains humaines enterrées dans 4 fosses distinctes, mais ce n'est pas le plus étrange, ce sont toutes des mains droites, il n'y a pas de main gauche. Selon les experts, il s'agit de la première preuve physique d'une pratique ancienne selon laquelle les soldats coupaient la main droite de leurs ennemis et l'échangeaient contre de l'or. Les 2 puits trouvés devant ce que l'on pense être une salle du trône contenaient chacun une main, tandis que les 2 autres puits contenaient les 14 mains droites restantes. Ces puits furent construits ultérieurement dans un espace extérieur au palais. Couper la main droite d'un ennemi avait pour but symbolique de lui enlever éternellement sa force et son pouvoir. Le directeur des fouilles d'Avarie, le docteur Manfred Bietak, a expliqué que la main droite avait été choisie spécifiquement pour faciliter le décompte des victimes. On pense que ce sont les Hyksos, qui régnaient sur l'Égypte entre le XVIe et le XVIIe siècle avant J.C., qui ont introduit cette pratique. Cependant, aucune trace de cette pratique n'a été trouvée chez les Hyksos au nord de Canaan, il est donc incertain si les Hyksos l'ont prise aux Égyptiens ou vice-versa, ou si elle est originaire d'ailleurs. La découverte de ces mains est effrayante et offre un aperçu du monde antique de guerre et de violence. Numéro 8. La reine inconnue de Saqqara. Dans les tombeaux de Saqqara, ils réécrivent l'histoire de l'Égypte ancienne. Dans cette nécropole située à 31 km au sud du Caire, l'archéologue Zahi Hawass a découvert en janvier 2021 le tombeau d'une souveraine jusqu'alors inconnue nommée la reine Net. La nécropole de Saqqara faisait partie du cimetière de Memphis, l'ancienne capitale, et des monuments funéraires de 17 pharaons, dont la pyramide à degrés de Djézé, la plus ancienne du monde, construite au XXVIIe siècle avant J.C. Suite à cette découverte, l'archéologue, qui fut ministre des Antiquités égyptiennes, déclarait « Nous écrivons désormais un nouveau chapitre de l'histoire de l'ancien royaume en ajoutant le nom d'une nouvelle reine à la liste. » L'équipe a trouvé des inscriptions désignant Neit comme la fille d'un pharaon. Les experts se demandent si son mari était aussi son père, ce qui ne serait pas surprenant, puisque l'inceste n'était pas une pratique étrange au sein de la royauté égyptienne. Si cela était vrai, Saqqara serait le premier roi à épouser sa fille. Numéro 9. Lunette Canope. Le processus de momification des Égyptiens consistait en l'extraction des principaux organes puis en la réalisation d'un processus de momification séparé. Plus tard, ils ont été conservés dans des conteneurs spéciaux placés à côté de la momie. Nous faisons référence au jar Canope, une constante tout au long de l'histoire de l'Égypte et qui constitue aujourd'hui une précieuse source d'information pour les archéologues. Ils étaient généralement fermés par une dalle plate depuis la découverte du procédé, mais au début du Nouvel Empire, le bouchon prenait la forme de la tête du défunt et de divers animaux. Des siècles plus tard, la tête de ces différents vases protégeait l'orgue qu'ils renfermaient. De plus, il y avait des représentations de différentes divinités. Par exemple, Hapi avait une tête humaine et gardait le foie, un Séti avait un couvercle en forme de tête de babouin et gardait les poumons, Duamutef avec un couvercle en forme de chacal contenait l'estomac. Les récipients étaient protégés dans une tombe par une déesse titulaire telle qu'Isis, Nephti, Selki et Nephti, et devaient être orientés vers l'un des points cardinaux, comme l'exige le rituel. Dans cette ancienne culture, on croyait que s'ils n'étaient pas bien entretenus, les défunts ne ressusciteraient pas dans l'au-delà. Numéro 10. Le pharaon d'argent. En 1940, le Français Pierre Montet fait une découverte archéologique sans précédent qui vaut la reconnaissance de la communauté scientifique. Ce qu'il a trouvé était le tombeau de l'ancien pharaon égyptien Susénèp Ier. La découverte a eu lieu dans la ville de Téni, où la crypte était presque intacte. Susénèp a d'abord régné de 1039 à 991 avenue. Son nom original, Psuzén Ier, signifie
l'étoile qui apparaît dans la ville bien-aimée d'Amon. Son enterrement a démontré une grande magnificence à la mesure de son importance. Dans le tombeau se trouvait non seulement le pharaon, mais aussi sa femme, 2 autres pharaons avant son règne, un prince et un prêtre. En regardant ces sarcophages, on saura qu'il s'appelait le pharaon d'argent. Le sarcophage extérieur était en granit rouge et celui du milieu en granit noir, tous deux réutilisés ou usurpés. La momie de Suznep se trouvait à l'intérieur d'un 3e cercueil en argent massif, ce qui est inhabituel dans l'Égypte ancienne, car devant être importé, c'était un métal plus rare et plus précieux que l'or. De plus, le cercueil présentait une riche décoration en or, notamment un masque funéraire. L'ensemble de la coque extérieure s'est avéré étonnamment en très bon état. Son intérieur, en revanche, était complètement désintégré, ce qui indique que, malgré le luxe, les meilleures préparations n'ont pas été faites pour la conservation du corps.